J'avais passé le restant de la journée à enquêter sur les 3 victimes en question. La première était un avocat bien connu de Honolulu, dont la vésicule biliaire s'était brusquement rebellée alors qu'il défendait un leader syndicaliste à cause de détournement de cotisations. Il avait dû se faire trop de billes. Le syndicaliste n'avait plus qu'à se trouver un autre avocat, je m'irrigue sur cette affaire. Le touriste à l'appendicite aiguë s'avérait être un marchand de voitures d'occasion de Philadelphie. Et à moins d'un client mécontent au point de le poursuivre jusqu'à dans les îles, je ne pouvais imaginer de motif propre à le supprimer. Alors, Harry encore de creuser les choses. Quant à Madame Jorgensen, on l'avait enterrée sur le continent et son docteur de mari devait en revenir aujourd'hui. Je décidai donc de passer le voir moi-même, ne pouvant décemment charger Rick de toutes les tâches. Ah, je vois que vous avez nagé sous la pluie. Cela montre chez vous une détermination plutôt inhabituelle. J'espère que vous ne vous êtes pas mis en tête de disputer à nouveau le concours de l'homme de fer cette année. Non. Connaîtriez-vous un docteur Jorgensen? Il y en a bien un qui avait demandé à faire partie de notre club du roi Kamehameha, je me souviens. C'était au début de l'année dernière, je crois. Je faisais fonction de président intérimaire de l'association des membres après qu'on eut persuadé Corky Forworth de laisser la place. Enfin, quand je dis persuadé, on l'a bel et bien démissionné. Ce n'était pas trop tôt, en toute franchise. Le pauvre n'avait aucun sens de ce qu'est le rang ou la classe, et il n'avait consenti aucun effort afin de définir des standards raisonnables pour juger les candidats se présentant. Par pitié, dites-moi juste ce que vous savez sur ce docteur Jorgensen. Cela a un rapport avec le docteur Harmon. Vous voyez plutôt les nouvelles d'aujourd'hui, alors?